Le monde a pris connaissance de l'existence et de la menace de propagation du nouveau coronavirus au début de cette année 2020. La Covid-19 s'est rapidement répandue en Chine avant de devenir une pandémie. L'Europe, et en premier lieu l'Italie, a été très vite largement contaminée. La crise prend alors une tournure planétaire. La Nouvelle-Calédonie est une île, il faut immédiatement la protéger. Les premières mesures sanitaires sont déployées à l'aéroport de Laton-Toutain. Un questionnaire individuel pour identifier en priorité les voyageurs ayant séjourné en Chine. L'entrée maritime dans le pays doit aussi être sécurisée. Les touchés de paquebots de croisière sont d'abord interdits sur les îles, puis à Nouméa. Le président de la République annonce le report du second tour des élections municipales programmées le dimanche 22 mars. Une cellule de crise Covid-19 est créée en urgence. Objectif, empêcher l'introduction du virus dans le pays et préparer la réponse sanitaire. Le Médipôle est en ordre de marche et un centre de quatorzaine est installé à Koutiaux. Le voisinage exprime ses craintes. Ce grand hôtel de Nouméa est réquisitionné pour l'accueil des personnes de retour de voyage, un isolement pas toujours bien vécu. Le 17 mars, 2 voyageurs en provenance de Sydney sont testés positifs au coronavirus et placés en isolement au CIS à Koutiaux. La Nouvelle-Calédonie est impactée sur son sol. Le lendemain, mercredi 18 mars, le gouvernement annonce la fermeture des établissements scolaires à compter du jeudi 19. Le péril avéré, le Sénat coutumier demande la suspension des vols internationaux. L'activité faiblit avec la fermeture des lieux d'enseignement, l'interdiction des regroupements, la suspension des trafics aériens et maritimes. Le choc économique débute à son tour. L'État annonce un renforcement des liquidités des banques à hauteur de 17 milliards de francs. De son côté, le gouvernement demande à Air Calin d'organiser le rapatriement des non-résidents dans les meilleurs délais. Les prémices du confinement se précisent et le 21 mars, la Nouvelle-Calédonie recense 4 cas positifs au coronavirus. Nous avons décidé que l'ensemble de la population sera dorénavant soumis à des règles strictes de confinement à compter de demain, lundi soir, minuit. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales seront interdits. Cela signifie que les cérémonies coutumières, comme on l'a déjà dit, seront impossibles. Toutes les activités de loisirs vont devenir impossibles. Lundi 23 mars, premier jour de confinement. Dans la nuit, l'aérogare de Laton-Toutain et plusieurs dizaines de véhicules de location ont été saccagés par des casseurs. Des actes de vandalisme dénoncés par le Sénat coutumier. Les Calédoniens sont confrontés à une nouvelle réalité. Il faut rester à la maison et appliquer les gestes barrières. 8 cas positifs au 23 mars. Une liste des commerces autorisés à rester ouverts est publiée. Les premières mesures économiques, dont le dispositif de chômage partiel, sont annoncées. Et désormais, pour sortir, il faudra justifier son déplacement avec une attestation dérogatoire. Le nombre de personnes malades augmente chaque jour de quelques unités. 10 cas positifs le 24 mars, 15 le 27 mars. Un plan de rapatriement des 1700 Calédoniens recensés à l'extérieur est annoncé. Et le mercredi 1er avril, premier patient guéri à l'hôpital, avant le pic local de l'épidémie le 2 avril, 18 cas positifs. Le confinement est prolongé jusqu'au 13 avril et une personne est déclarée positive au sein du centre opérationnel Covid-19. Le président du gouvernement Thierry Santa s'isole au Méridien pour 14 jours. Le 6 avril, un couvre-feu est décrété sur la commune de Dimbéa. Pas de nouveaux malades depuis le 2 avril et toujours 18 cas. Le week-end de Pâques se déroule sans regroupement familial et sans messe, mais le jeudi 16 avril, le gouvernement et le Haut-Commissariat annoncent la sortie progressive du confinement à partir du dimanche 19 avril à minuit. Je peux déjà vous annoncer que vous pourrez à nouveau vous rendre à la plage, à la chasse, à la pêche, à l'école, au travail, et que les commerces et services pourront reprendre. Une période transitoire de 2 semaines débute demain lundi 20 avril et jusqu'au 3 mai. Le coronavirus semble maîtrisé dans le pays qui doit demeurer hermétique jusqu'à la fin de la crise dans le monde ou jusqu'à la mise sur le marché d'un vaccin.